La politique à présent et le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken qui rencontrera demain jeudi à Stockholm en Suède son homologue russe Sergueï Lavrov, face à face tendu en perspective et pour cause. Tony Blinken vient de déclarer qu'il avait des preuves montrant que la Russie envisage une agression militaire contre l'Ukraine, propos tenus au terme d'une réunion de l'OTAN à Riga en Lettonie, et il a ajouté: nous avons clairement dit au Kremlin que nous riposterions par des sanctions économiques sans précédent. Fin de citation. Avec nous pour tenter de comprendre, Alexandra Goujon. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre L'Ukraine de l'indépendance à la guerre, édition Le Cavalier Bleu. Êtes-vous surprise par ces déclarations d'Antony Blinken évoquant des preuves? Pas vraiment, puisque en fait, ça avait déjà été évoqué il y a environ 3 semaines. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'administration américaine, hein, à la veille de cette rencontre, souhaite marteler en fait cette question des preuves. Mais de quelle nature peuvent être ces preuves, selon vous? Ah, elle peut être de plusieurs natures. On a quand même des images parfois satellites qui nous montrent en tous les cas qu'il y a un attroupement un peu particulier, comme en avril dernier, notamment de personnel militaire, mais aussi d'armes aux frontières de l'Ukraine. Après, il y a sans doute des informations qui viennent des services de renseignement, comme d'ailleurs l'avait évoqué aussi la direction du renseignement militaire ukrainien il y a de là environ une semaine. Cette crainte des Occidentaux et notamment des États-Unis d'une invasion russe de l'Ukraine est-elle fondée ou exagérée selon vous? Alors c'est difficile de le savoir. En tous les cas, je pense qu'il faut remettre en perspective ces annonces dans un temps un petit peu plus large. C'est-à-dire qu'en fait, les Occidentaux ont sans doute été véritablement surpris par l'annexion de la Crimée en 2014, ainsi que par l'intervention de la Russie dans l'est de l'Ukraine. Et c'est comme s'ils voulaient prévenir une éventuelle attaque russe, ou en tous les cas une surprise, quelque chose à laquelle ils ne seraient pas préparés. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a en tous les cas, et ce que l'on comprend, et vous l'avez dit, une tension qui concerne bien évidemment l'Ukraine. Et on a vu que de toute façon, depuis le début de l'année, il y avait des bombardements qui s'étaient intensifiés sur la ligne de front. Et puis ces tensions sont aussi peut-être à mettre en perspective avec la crise des migrants en Biélorussie. C'est-à-dire, on voit ici deux blocs, hein, la Russie qui cherche à montrer qu'elle a un droit de regard sur ce qu'elle appelle son étranger proche. Et pour elle, les lignes rouges, c'est en tous les cas pour l'Ukraine et éventuellement dans une perspective un peu plus lointaine pour la Biélorussie, empêcher que ces pays ne puissent adhérer un jour ou l'autre à l'Union européenne ou à l'OTAN. Alors le président Zelensky appelle à des négociations avec Moscou, président ukrainien. Justement, vous parlez de ligne rouge. Pour Moscou, c'est clairement celle-ci que vous venez de citer. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait un casus belli pour la Russie? Tout à fait. Elle a indiqué cela et elle s'inquiète aussi, la Russie, du soutien en fait militaire qui est apporté aujourd'hui à l'Ukraine et également d'un certain nombre de manœuvres militaires en mer Noire, mais aussi du renforcement de la capacité de défense de l'OTAN dans des pays membres, hein, aujourd'hui. Mais elle dit que si ces capacités de défense venaient à se déployer en Ukraine, là ce serait aussi une ligne rouge, si je puis dire. La Russie développe plusieurs lignes rouges. On voit très bien la perspective. La perspective, c'est quand même de dire que l'Ukraine aurait une souveraineté limitée. Les Occidentaux essayent de rappeler que ce n'est pas le cas. Attendons de voir.